Nous sommes en région parisienne. Claude et Chantal sont mariés depuis plus de 20 ans. Chantal est l'héritière d'un important patrimoine immobilier depuis la mort de son père. Oh là 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 là, les mecs. Eh, comment j'aurais kiffé. Madame Lemed, elle est là, elle a des millions d'euros. Je mets le petit tablier, je vais dans la cuisine, je fais le petit lit le matin, je fais les courses, je fais tout les mecs. Elle peut revenir à 22h, je lui fais un massage des pieds. C'est comme ça les mecs, c'est comme ça la vie. Et après, toute la journée, je peux enlever mon petit tablier, me mettre sur mon PC et jouer pendant 6 heures. Voilà. Son mari Claude est gérant de fortune et il souhaiterait voir Chantal lui confier certains investissements. Les gars, en vrai, j'ai une vraie question. Franchement, j'ai une vraie question. Là, je parle pour les garçons. Attention, je parle pour les garçons. Est-ce que ça vous dérangerait que votre femme, plus tard, ou votre femme actuellement, gagne plus d'argent que vous? C'est-à-dire, imaginons, vous gagnez 2800 € par mois, et puis votre femme, elle gagne 3005. Oui, mais pourquoi? Pourquoi? C'est que quand vous vivez avec quelqu'un, vous partagez l'argent, quoi. C'est tant mieux. Ouais, ça va que c'est tant mieux. Le rêve, on est d'accord. Madame Lemed, elle a terminé son Master 2 en droit. Là, elle va commencer à travailler en mode, voilà, juriste, des trucs de droite, hein, les mecs. Qui comprend rien. Madame Lemed, là, elle va commencer à travailler dans les trucs des droites, extrême droite, là, tous les trucs, voilà. Parce qu'elle a fait des études dedans, les mecs. En fait, elle a fait des études de droit, hein. Du coup, vraiment, elle va travailler vraiment dans l'extrême droite. Et et voilà, quoi. On espère qu'elle va gagner un max d'argent. Et comme ça, moi, j'arrête YouTube et je fais que des streams. Mais je fais que des streams let's play. Te casse pas, j'ai compris. M'en veux pas. Je t'en veux pas. Puis de quoi devrais-je t'en vouloir? De pas me faire confiance? C'est comme ça depuis 20 ans. Dis pas ça, le prends pas comme ça. Tu sais très bien que j'ai horreur et j'ai toujours eu horreur de tout ce qui est placement, spéculation. Mais et on s'en fait un essai au moins, une seule fois. Vends un de tes immeubles. Je te promets une plus-value de 25%. Je t'imagine, t'es là, tu t'embrouilles avec ta meuf, tu lui dis vends un de tes immeubles. C'est quel genre de problème de riche, ça? Allez, vends 2-3 villas, vends 2-3... Madame Lemed, elle m'engueule, elle me dit vends ta carte Pokémon. Dire que je suis un excellent gérant de fortune. Eh ben, Tu sais, merde. J'ai pas envie, c'est tout. Ouais, moi c'est bon, allez. On se disputait souvent à cause de ça. J'ai jamais aimé la bourse et les placements hasardeux. Claude m'en a toujours voulu pour ça. Rentière. Les gars, à un moment, faut que la société arrête de nous faire croire qu'être rentier, c'est un métier. Être rentier, ça veut juste dire j'ai énormément d'argent et je vis en sachant qu'il y a énormément d'argent derrière moi. Ce n'est pas un métier, ce n'est pas possible. J'avais promis à mon père de jamais vendre un seul de nos immeubles. En général, Claude finissait par se calmer. Là, il était à la limite de l'insupportable. Mais au lieu de lire tes magazines débiles, là, plonge-toi un peu dans la presse économique. Tu verrais que j'ai 100 fois raison. Putain, il casse les couilles, lui. Et réponds-moi au moins, là, au lieu de fuir sur ta terrasse. Hein? Oh, je te parle. Bon, n'insiste pas. Claude vit très mal le refus de sa femme. Et pour cause, depuis plusieurs mois, ses affaires vont mal. Le gérant de fortune subit de plein fouet les effets de la crise. Mais quelle crise, frère? Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Mais ce qu'il y a, je suis à sec, voilà ce qu'il y a. Tout le monde... Ça va contre sa miskine. Encore autant, franchement, que Madame Lemed gagne des millions et moi 3 €, vas-y, pourquoi pas. Mais pleurer comme ça devant sa meuf qui est blindée en mode il n'y a plus d'argent, donne-moi de l'argent, s'il te plaît. Ça, vraiment, c'est hard un peu. Son pognon, comment veux-tu que je m'en sorte? Ah, te mets pas dans cet état. Bon, combien il te faut? Que c'est sa daronne carrément. Ok, non, je savais pas, c'est sa daronne. C'est sa daronne, ok. 10 000. What? Quoi? Les mecs, ça je reconnais, je faisais la même chose à ma daronne. Carrément, elle sortait son porte-monnaie. Tu vois, moi je pleurais. Je rentrais de l'école, je disais mais mes amis, ils ont la PS3, ils ont la PlayStation 3, maman. Elle me disait mais t'as la PlayStation 2, c'est bien. Non mais je veux aussi la PlayStation 3. Là, je voyais, elle sort son portefeuille, mais elle sort son portefeuille là où il y a les pièces. Donc moi je comprends en pleurant que je vais jamais avoir des billets pour une PlayStation 3. Ça fait bon, allez, pour te réconforter, tu veux acheter quoi? Un petit chocolat? Une PlayStation 4, maman. Une PlayStation 3, maman. Tu vois, c'est ça que je voulais éviter. L'aumône, c'est humiliant pour moi. Mais non. L'aumône, c'est humiliant pour moi. Est-ce que tu peux me prêter 10 000 €, s'il te plaît? Arrête, j'abuse pas. Je suis ta femme. Ouais, 10 000. Attends, bah, comment ça, je suis ta femme? Je vais envoyer un message à Madame Lemed. Ah, elle va m'envoyer 10 000 balles, hein. Maintenant, je passe pour le gigolo de service. Quel chiant, lui. Bon, bah, je vais faire un tour dehors. Hein. Madame Lemed qui m'envoie un message pour me répondre de hello, j'ai besoin de 10 000 €, s'il te plaît. Vends tes pieds. Voilà, aussi simple que ça. On n'a pas tous la même vie. Elle a pas tort. Mais décidément, tu comprends vraiment rien. On n'a pas tous la même vie, les mecs, c'est comme ça. À quelques kilomètres de là, Claude a rendez-vous avec Hubert, un Hubert. détective privé. Et ce, pour une raison bien précise. Détective privé? Les mecs, ça, je veux pas y croire. Je crois que ça existe pas. On a essayé de nous faire croire toute notre vie qu'il y avait des détectives privés qui existaient. C'est faux. J'en suis sûr que c'est faux. Asseyez-vous, je vous en prie. Merci. Ah, c'est Monsieur Rambert, c'est bien ça? Ah, Vous êtes sûr que votre épouse vous suit? Sûr, évidemment. Je suis comme une boule. Ça me torture. J'en peux plus. Je veux qu'elle paye pour le mal qu'elle me fait. Je veux divorcer.
Ouais, je pose toujours la question entre quatre yeux. Vous avez bien réfléchi? Non, parce que je vais fouiller dans sa vie, hein. Faites votre boulot. Apportez-moi les preuves de son adultère. Je veux qu'elle paye, vous comprenez? Je veux avoir tous les moyens pour faire pression lors du divorce. Et la spolier de sa fortune. Très bien. En fait, il cherche la moindre connerie pour pouvoir divorcer avec la meuf et récupérer sa fortune. Non, c'est dingue. La semaine prochaine. Ah bon, pas? Pourquoi il veut divorcer? Parce qu'en fait, quand tu te maries, je crois que quand tu divorces, tu prends la moitié des biens qui ont été achetés, ou je sais plus, il y a un truc où tu prends une partie de l'argent en fait. Je sais pas exactement comment ça se passe, mais je sais que tu prends la moitié de l'argent. Non, je suis un petit peu débordé. Non, moi j'ai rien marqué d'anormal dans son comportement. Bon, il était à cran bien sûr, hein, mais ce qui peut se comprendre. On s'est mis rapidement d'accord sur ma rétribution, avec un acompte, et puis le solde à la fin de ma mission. Bah dans mon jeu, on n'a pas l'état d'âme. Hein. Bah, bien sûr que je crée des conflits, mais c'est un métier comme un. Mais les gars, détective privé, mais ça pue la merde comme métier, non? Je pense avant c'était cheaté, avant c'était en mode full aura. Là maintenant t'as juste à stalker 2-3 comptes Instagram et t'as tes infos, non? Je sais pas, tu fais quoi frère? Tu stalk des gens. C'est le fou du bus. Une règle, je prends toujours parti pour mon client. Claude retrouve ensuite Jérémy, un jeune homme sans emploi. Il espère faire de lui son complice pour prendre sa femme en flagrant délit. Oh, c'est une En dinguerie ça. divorçant au tort de Chantal, Claude exigera alors une partie de sa fortune. C'est une dinguerie. Le mec, il est là, il va payer un boug qui gère sa femme, frère. Qu'est-ce que les gens sont pas prêts à faire pour de l'argent, les mecs? Qu'est-ce que les gens sont pas prêts à faire pour de l'argent? C'est une dinguerie, frère. J'ai pas le choix. Une thune et je suis à 2 doigts de l'expulsion. Ça, c'est parfait. Non, enfin, je me comprends. Écoute, Qu'est-ce tout pigé, hein? Oui, je passe pour un infirmier, je travaille pour une association. Tout juste. Considère ça comme un petit acompte. Si tu suis mon plan à la lettre, tu vas te refaire. Ok. Moi, j'ai une question maintenant pour vous dans le chat. On vous propose 20 000 € et vous devez gérer la femme du gars qui vous propose 20 000 €. Vous le faites ou pas? Bien sûr. 20 000 balles ouais direct. Je le fais gratuit. Non mais lui, ça se voit, il s'est mangé 2-3 friendzone à la rentrée. Il a débarqué à la rentrée, 24 jours en septembre. Il a tapé 2-3 demandes, 2-3 friendzone. Là maintenant, il prend tout. Lui, il prend tout maintenant. Tu veux la thune ou pas? Ça va, y a pas mort d'homme. Je te demande juste de voir ma femme le plus souvent possible et de me dire si elle te fait du gringue. Oui, mais ça Mais va quoi? être... Enfin merde, c'est pas sorcier. Tu l'abordes au pied de l'immeuble dont je t'ai parlé, tu lui dis que t'aides les petits Africains, les petits orphelins africains. Puis voilà, je vois pas Je sais ce qu'il y a pas. de là-dedans. T'es con, quoi. Elle ne jure que par l'humanitaire et les beaux mecs. C'est la mère Teresa du 15e arrondissement. Ouais, comme t'as une bonne gueule. Allez, oh, je te promets un max de fric. Tu gagnes sa confiance, tu la vois le plus souvent possible, dans un bistrot. Et voilà, c'est aux petits oignons. Bon, je marche. Super. Ah, j'ai oublié. Les petits Africains. Tu vas voir. Si j'avais eu le choix, jamais j'aurais accepté de piéger cette femme. Mais mec, mais j'espère que sa femme va se taper ce petit Jérémy, 28 ans sans emploi. Jérémy, 28 ans sans emploi, accepte de gérer les meufs des autres pour de l'argent. Voilà, c'est ça sa destinée là. Là, c'est la destinée de ce mec là, quoi. J'en pouvais plus de crever de faim, j'étais prêt à tout pour survivre. Allez, arrête. Arrête. Tu l'as vu, dans mon chat, il y en a qui acceptent pour 0 €. Commence pas à nous faire le mec qui a accepté parce que t'avais plus d'argent et que t'étais obligé de gérer une meuf pour survivre dans la vraie vie. Arrête. C'est ce qu'avait noté Claude quand il m'a vu dans la rue avec ma guitare pourrie en train de faire... Oui, allez. Genre, en mode, le mec, il a pris le craquette du coin, il s'est dit ma femme va tomber dans le panneau avec lui. Jérémy a besoin d'argent, il accepte donc de jouer l'étrange comédie proposée par Claude. Il doit gagner la confiance de Chantal, présidente d'une association qui œuvre dans l'humanitaire. Madame, excusez-moi, je peux vous parler? C'est à quel sujet? Dans le quartier, j'ai appris que vous étiez une dame au grand cœur, alors je me permets de vous aborder. Je le fais par nécessité, je travaille dans une association pour aider les petits orphelins africains. Ah bah, je vous écoute. Voilà, je suis infirmier dans cette association et je voulais vous montrer ces photos. Alors là, bah attendez, frérot, t'es censé être professionnel. T'es payé pour gérer une meuf. C'est ça ta technique d'approche? La technique d'approche de toutes les associations? Quand tu marches dans la rue, tu veux parler à personne. Le mec, il t'arrête. Donne-moi de l'argent pour l'association. Non, laisse-moi tranquille. Donne de l'argent. Est-ce que vous seriez prêt à m'aider? Bien sûr. Moi, j'avais la chance de vivre dans le confort. C'est pour ça que je donnais tellement de mon temps et de mon argent. Et la cause de Jérémy, c'était vraiment une belle cause. Elle fait 0 effort, les mecs. Elle fait 0 effort. Non, mais bon, elle est rentière, elle a plein d'argent, elle se fait accoster par le bête petit con qui est dans la rue, elle va donner je sais pas combien de milliers d'euros. On est où, en fait? On est où? Sensible à la cause de Jérémy, Chantal et lui se retrouvent régulièrement pour discuter du projet de l'orphelinat. Merci, Hugo. Ouais, comme je vous disais, cet orphelinat, c'est une bouée de secours. Enfin, ces pauvres gosses ont besoin d'amour. Enfin, je vous parle même pas de confort. Oh, j'arrête pas d'y penser. Des rencontres qui n'échappent pas au détective privé engagé par Claude. Tout ce qu'il est possible de faire, on va le faire.
faire, Jérémy. Je le promets. C'était une femme d'une grande bonté. Je l'ai vue tout de suite. J'ai failli tout arrêter. Si, je vous jure, j'ai failli. On avait tout de suite sympathisé. Elle avait Les gars, je connais la suite de l'histoire. Jérémy va tomber love, il va dire à son mari, il va tout cramer à la meuf, et ils vont monter un plan pour qu'il puisse divorcer sans qu'elle lui donne 1 euro. Voilà. Voilà, je connais les mecs, j'ai créé, c'est moi. Jour où tout a basculé, c'est moi. C'est ça le pire. C'est moi les mecs. Mais je crois que j'avais encore plus besoin de l'argent que Claude. Depuis des jours, Hubert suit discrètement les allées et venues de Chantal. Hubert. Le détective cherche le moindre indice prouvant que Chantal trompe Claude, son client. Et elle était très discrète avec ce jeune homme séduisant. Et même si elle l'embrassait pas en public, ils avaient forcément des rendez-vous plus intimes. Sans doute cet immeuble. Les gars, le détective en question. Non mais le mec, il a payé un détective, voilà le détective en question. Il se cache derrière rien du tout. C'est... Et franchement, je pensais pas que ça prendrait beaucoup de temps pour réunir les preuves d'adultère. Le détective espionne Chantal sans se douter qu'il est le jouet d'un plan machiavélique imaginé par Claude. Ah. Un mari prêt à tout pour faire main basse sur la fortune de sa femme. Ouais, viens juste de quitter l'immeuble, là. Non, j'ai pas encore de preuves, mais tout se met en place. Hein. N'ayez crainte. Je m'en occupe. Ah bah c'était pas un client facile. Vous voulez que ça aille plus vite que la musique? J'avais pas inventé des preuves tout de même, hein. Non, puis j'avais affaire à une femme intelligente qui prenait 1000 précautions pour cacher sa liaison. Bah j'étais confiant. Elle allait se trahir à un moment ou à un autre. Bah elle expliquait ça à un type aussi peu commode. Le soir même, Claude masque ses réelles intentions et revêt la panoplie du mari attentionné. Bonsoir, mon cœur. Bonsoir. Tu sais, je crois que je te mérite pas, franchement. Enfin bon, excuse-moi. Je suis stressé par le boulot, tout ça. Attends, bouge pas. Je reviens dans 1 seconde. Claude s'est marié avec Chantal pour une seule et unique raison, sa fortune. Elle lui assure un confortable train de vie. Tiens, mon amour. Merci. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ce soir? Tu veux qu'on sorte? Non. Putain, le bâtard. Je sais pas, tu veux qu'on parle un peu Au fait, ton association, comment ça se passe? Ah, ça se passe très bien. Les gens sont incroyables. Ils sont d'une générosité, tu peux pas imaginer. Oh, tiens, figure-toi, j'ai rencontré un jeune homme dans la rue comme ça. Il se bat nuit et jour pour aider des orphelins africains. En fait, c'est juste la goat, elle. Elle est juste trop gentille. Carrément, elle se rend même pas compte de tout le traquenard qu'il y a derrière. Ah, la pauvre. Tu veux que je te dise? C'est toi qui es formidable. Sale menteur. Il a son Connard. caractère, mais j'aimais Claude depuis toujours. Ce soir-là, j'étais heureuse de toutes ses attentions. On était un vieux couple déjà, 20 ans de mariage, vous imaginez? J'étais même à 2 doigts de lui confier quelques-uns de mes biens immobiliers pour qu'il les vende et fasse des placements. Mais j'ai pensé à la promesse faite à mon père. La prudence de Chantal n'a d'égal que l'impatience de Claude. Il espère divorcer en prêtant à sa femme une liaison avec Jérémy. Pour cela, il compte pousser le jeune homme à aller beaucoup plus loin dans sa relation avec Chantal. Les gars, ça veut dire pendant 20 années, il lui a fait croire qu'il s'aimait, que tout allait bien, que c'était carré, etc. Tout ça pour qu'après 20 ans, carrément, il la scam. Wesh, il a été patient, hein. Il a été patient, hein. Vas-y, assieds-toi. T'as une belle gueule, mais tu t'y prends comme un manche. Wesh. Qu'est-ce que t'attends pour séduire ma femme? Eh, mais on n'avait jamais parlé de ça. Je devais juste être vu avec elle et vous dire si elle me draguait. Oui, d'accord, mais bon, j'ai un peu changé les règles. Tiens, pour la peine, voilà une petite compensation. Non, ça va trop loin, je marche pas. Espèce de petit con. Des mecs comme toi, il y en a plein partout. Casse-toi, on en reste là. Eh, j'ai eu qu'un à compte. Barre-toi, je te dis. Wesh. Ou alors tu m'écoutes. De toute façon, c'est peine perdue. J'ai aucune chance de séduire votre femme. Elle est pas du tout dans ce trip. À la rigueur, que tu la séduises ou pas, je m'en tape. Ce qu'il faut, c'est que tu le fasses croire. Tu saisis? Putain, le frérot, il a une femme qui fait pas de dérive, rien du tout. Elle a de l'argent, elle a l'air sympa. Tout ça, ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Ouais, les lunettes. Il est bresson, hein. Quand je ne te vois pas, tu me manques. Écris. Wesh. Je me languis de toi. Wesh. Écris. Ça veut dire quoi, ça? C'est dur de s'aimer en cachette. Hein? Jérémy qui t'aime. Je me languis de toi. J'avais honte de tout ça, je détestais manipuler les gens. Encore plus quand il s'agissait de Chantal. Mais qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? Je savais que si j'acceptais, Claude doublait le tarif. Et j'avais les huissiers au cul, alors ça me donnait un peu de répit. J'ai accepté, bien obligé. Le lendemain, Jérémy retrouve Chantal. Le jeune homme sait qu'elle est suivie par un détective. Ce matin, j'ai eu la responsable de l'orphelinat. Il est censé la compromettre pour faire croire à un adultère. On est en plein cas d'urgence, il nous faut plus de médicaments. On va pas les laisser tomber, on va les aider. Jérémy, t'es un jeune homme formidable. Mais les gars, en fait, moi, à la place de Jérémy, je gère la meuf. Premier degré, je me marie avec elle, voilà, c'est tout. Ça avec tous ses problèmes. Il va l'aimer, ils vont s'aimer, tout va bien se passer, voilà. Il défendait une belle cause. Et je voyais bien qu'il était très agité. Comme moi, il supportait pas de rester les bras croisés devant de tels malheurs. Je pouvais l'aider, je l'ai fait. J'avais décidé de faire un premier chèque pour parer au plus pressé. Cet argent réglerait pas mal de problèmes. Et ça me comblait de bonheur. Je vous laisse mettre l'ordre et puis envoyez-le vite. Que ces enfants puissent être soignés dignement. Je ne sais pas quoi vous dire. J'ai bien vu que ce jeune homme m'avait regardé plusieurs fois. Et Combien? Il n'y avait rien d'étonnant à ça. On n'était pas très nombreux dans ce café. Bon, c'est un peu normal de regarder par curiosité qui rentre et qui sort. Puis j'étais content de moi. J'ai vu lui faire le chèque. On était en présence d'une cougar avec son gigolo. Jérémy est troublé par la générosité de Chantal. Il doit faire croire au détective. Les gars, le détective, il vient sans appareil photo. Il vient sans appareil photo, sans rien. Et c'est ça, il sert à quoi celui-là? Quel est lui son amant? Vous êtes Il une sert à quoi? personne si généreuse, je ne sais pas comment vous remercier. Ah oui, ok, non, il a son...
POV le détective. Carrément, il y a le bruit de l'iPhone, hein. Il y a même le bruit de l'appareil photo. Si rare d'être touché par l'injustice comme vous l'êtes. Wesh! Wesh! Eh, la Granise, elle a l'air de kiffer, hein. Ah ouais, frère. W, Jérémy, les mecs. W. Frère, il est tellement cramé, celui-là. Il n'y avait rien de déplacé. J'ai pris ça pour de la gratitude. Jérémy avait l'air si ému, si touché. Moi-même... Il tombe amoureux. Je réagissais de la même manière quand les gens faisaient un don à mon association. J'avais envie de les serrer très fort dans mes bras. Ben, moi, c'est pareil. Quand il y a des gens, ils me font des subs. C'est la même, les mecs. Voilà, c'est la même. Une seconde, j'ai imaginé autre chose. Hubert n'a aucune preuve formelle, mais pour lui, l'adultère de Chantal ne fait aucun doute. Il doit faire le point avec Claude à son bureau. Vous aviez malheureusement raison, mais votre femme est très discrète, mais elle vous trompe. C'est vrai. Alors pour l'instant, ne faites rien, hein, encore 2 ou 3 jours, puis je vous remets mon rapport officiel. Et comment elle peut me faire ça? Alors que je l'aime. Il est con, quoi, ce mec. Il paye un gars pour aller gérer sa meuf, et maintenant, il se plaint. Mais il est con. Tenez, lisez ça. Je l'ai trouvé dans son sac à main. Ah non, ok, non, là, il est juste en train de... Ok. Excusez-moi, c'est moi, je suis con, là. C'est moi, je suis con. Il est en train de jouer le mec qui est en train de se faire tromper, en fait. Mais c'est ce que je déteste le plus dans ce métier, c'est quand on réunit les preuves de l'adultère. Puis alors là, tout collait, là, ça. La scène... Les gars, avec les acteurs qu'on a dans le jour où tout a basculé, je sais plus ce qui est vrai et ce qui est faux. Non, j'avais encore une dernière vérification à faire. Je voulais entrer dans l'immeuble où Chantal se rendait tous les jours, et pour vérifier qu'elle y retrouvait bien son amant. Non mais détective privé, il se fait duper par l'autre là. Comme chaque jour, Chantal se rend dans les locaux de l'association humanitaire dont elle s'occupe. Hubert, qui la suit, est alors loin d'imaginer que les rendez-vous de Chantal n'ont rien de compromettant. Ces cages d'escalier, je les connais là, avec les vieux ascenseurs où tu sais pas si ta vie elle peut basculer du jour au lendemain. Ils me font trop peur. Stupéfait, il vient de découvrir que l'endroit n'est autre que le local d'une association caritative. Le détective se renseigne alors sur la nature des activités de Guinée Solidarité. Alors, cette association s'occupait d'enfants malades. Et l'épouse de mon client en était la présidente d'honneur. Ce qui justifie complètement qu'elle y passe 2 heures par jour. Bah autant vous dire que moi j'étais complètement paumé. Hein. Bah j'avais loupé un truc là, c'était sûr. Hein. Le détective le plus nul de France. Et ben même après 15 ans de carrière, les certitudes... Hein. Le lendemain, Hubert continue ses filatures, mais pour son propre compte cette fois-ci. Mais il comprend rien en fait celui-là. J'y suis allé à l'instinct, parce que j'avais le sentiment, j'avais la sensation d'être manipulé. J'ai donc suivi le jeune homme. De toute façon, si c'était son amant, il la retrouverait ailleurs. Et comme moi je ne le quittais pas des yeux, mais je n'avais absolument pas idée de ce que j'allais découvrir. Hubert est loin d'imaginer que Jérémy, l'amant présumé de Chantal, a rendez-vous avec Claude, son client. Jérémy, dont la mission est terminée, vient récupérer son argent. Tiens, voilà ce que je te dois. Putain, la vache, ils étaient de mecs. Alors là, franchement, je m'étais fait avoir comme un bleu. Vous pouvez pas laisser passer ça. Hein. J'ai une éthique. Puis je voulais pas que mes photos, ça va cautionner la saloperie qu'on faisait à cette femme. Alors j'étais l'attente pour lui parler. Ok. Et en fait, les mecs, pour divorcer, t'es obligé d'avoir une preuve de divorce, genre. Tu peux pas dire juste, bah, on s'aime plus, c'est fini. Ce sujet de Claude, votre mari. Il est arrivé quelque chose? Ah, si tu veux la thune, ok. Votre mari m'a engagé. Enfin, je suis détective. Il faudrait que je lui apporte des preuves que vous le trompiez. Il cherche à divorcer. Ouais. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous êtes complètement... C'est vous sur la photo là avec le jeune homme dans le café. Votre mari l'a embauché pour me faire croire que c'était votre amant. Et puis c'est pas tout. Il m'a remis ce petit mot aussi, qui prétend avoir pris dans votre sac. Il a tout cramé en 2 secondes. La pauvre. Bah, en principe, on fait corps avec son client dans mon métier. Sauf que là, franchement, pauvre femme, je vais même pas osé lui dire que son époux cherchait à divorcer pour récupérer une partie de sa fortune. Puis tu sais ce qu'il était capable de faire. Ah, volontairement, j'ai fait du mal à cette femme. Putain, c'est ouf les mecs, vraiment. Pour l'argent, les gens, ils peuvent devenir des fous. Et même vous, dans le chat, hein. Je suis sûr que 90% de mon chat, si on vous donne un peu d'argent, vous faites des dingueries, en fait. Bande de malades mentaux. Je voulais réparer les torts que je lui faisais. Puis Vous avez pas honte? Vous avez pas honte dans le chat? Un Franchement. monde s'est écroulé devant moi. Ce détective m'a répété toutes les horreurs que Claude avait dites sur moi. Sur le coup, j'ai cru que Claude avait manigancé tout ça parce que il avait rencontré une femme plus jeune que moi. Il voulait avoir un prétexte pour me quitter. Oh la pauvre. Elle avait même pas pensé à l'argent, non? C'était pire que ça. De son côté, Hubert est révolté par les multiples manipulations de Claude. Les 2 hommes ont rendez-vous car Hubert est censé lui remettre un rapport. Du moins, c'est ce que Claude croit. En fait, le détective a prévenu Chantal du rendez-vous. Bonjour, bah, installez-vous. Pour qu'elle puisse découvrir la véritable nature de son mari. Bon bah je vais vous remettre les documents que j'ai signés. Et puis vous pourrez divorcer au tort de votre épouse et récupérer une bonne partie de ses biens. Théma, le chien de la casse en train de se frotter les mains juste pour récupérer de l'argent. Depuis le temps que j'attends ça. Vous me paraissiez si triste la première fois qu'on s'est vu. Vous avez une boute dans le ventre là, vous étiez... Moi? Triste? Vous rigolez ou quoi? Ça fait des Le années que prime! j'attends ça. Je la supporte plus. Wesh! Avec elle uniquement pour son pognon là. J'ai même failli la tuer. Bon allez, remettez-moi les papiers. Oh là 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 là, l'happening. Non mais c'est pas ce que j'ai voulu dire, j'ai cru que... Tu es abject. Oh mais écoute mon cœur. Wesh! Putain, tu te prends pour qui, salope là? Quoi? Vous dégagez, hein? Tu dégages. Quoi? Putain, con, salope. Péri, ça je peux vous le dire. Surtout vous. J'étais ton client. Oh là là,
Oh, l'acting. L'acting, attention, on est sur on est sur Marvel, là, peut-être. Jérémy, la pauvre Miskine, elle était gentille depuis le début. Sale chien, va, sale chien. Chantal a demandé le divorce et rompu tout contact avec Claude. Oh, dis-moi, elle a un bail avec Jérémy maintenant. Dis-moi, il y a un bail avec Jérémy, dis-moi. Il serait parti s'installer à l'étranger. Ah, c'est ça, bouge. Chantal Bouge tente d'ici. d'oublier cette histoire en s'occupant toujours plus de son association. Jérémy, à qui elle a pardonné, l'a rejoint pour l'aider bénévolement. C'est tout. Hubert est toujours détective, mais désormais, il fait très attention aux exigences de ses clients. Hubert, les mecs, Hubert, il continue à être détective, alors qu'il a eu 0 sur 20. L'épisode, vraiment, en fait, le début, il était bien. Après, je me suis dit, j'espère, Jérémy va se mettre avec elle, ça va retourner. Avouez, mon scénario, il était mieux.